Que mon Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, vous bénisse en cette journée. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Que la miséricorde du Très-Haut vous abrite. Que Dieu écoute vos prières. Que Dieu vous regarde, vous observe, vous écoute. Oui, qu'il écoute toutes vos demandes et qu'il exauce tous vos vœux. Mais tout d'abord, que Dieu nous aide à le suivre jusqu'au dernier jour de notre vie. Que Dieu nous aide à lui servir, à faire sa volonté, à lui plaire, à lui être agréable. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. C'est pourquoi nous devons lire 1 et 1000 fois ce livre qui nous apporte tant de paix, qui nous donne de l'abondance, d'allégresse, de joie, de paix et de connaissance. Nous devons nous efforcer pour apprendre de Dieu, pour pouvoir vivre des expériences avec lui, pouvoir le sentir dans notre vie, dans notre être, dans notre cœur, sentir la présence de Dieu en nous. Tous les jours, nous voyons les bénédictions du Seigneur. Tous les jours, nous écoutons des miracles, des prodiges. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. De grandes salutations très chaleureuses aux frères et sœurs, aux personnes récentes qui sont ici avec moi et que Dieu vous bénisse. Et comme je vous disais, chaque jour, nous voyons les bienfaits, nous écoutons des témoignages de la manière de comment Dieu se manifeste dans chaque être humain et de quelle façon il bénit, il garde les personnes, il protège les personnes. Peu importe la situation, si la personne est dans le danger, dans le monde, dans la vie, Dieu est là, il est prêt pour bénir la personne. C'est pour cela que nous devons toujours avoir dans notre vocabulaire les paroles adéquates pour dire à Dieu, pour lui parler dans nos prières. Les psaumes, il s'agit de cantiques spirituels, il s'agit de prophéties que Dieu a exprimées à travers la bouche de David, de Moïse, de Jérémie et aussi des cantiques, des chanteurs, des musiciens qui chantaient dans le temple, dans l'ancien temps, lesquels David avait nommés les chanteurs d'Israël. Et lorsqu'ils commençaient à chanter, le Saint-Esprit les remplissait, et leurs paroles étaient prophétiques. Il s'agissait de paroles qu'aujourd'hui, elles se revivent à chaque fois que nous les relisons. Et aussi, nous les prenons pour nous. Nous reprenons toutes ces paroles et nous disons au Seigneur, nous lui parlons, nous lui chantons, et tout cela est agréable à Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue, personnes récentes, les personnes aussi qui viennent pour la première fois, car il y a des personnes qui écoutent l'enseignement, qui voient l'enseignement, mais ne se rassemblent jamais dans les assemblées. Je vous invite à venir à l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, afin que vous puissiez écouter la prophétie pour que Dieu vous parle et qu'il puisse sonder votre cœur, qu'il puisse observer les choses les plus profondes, les plus cachées dans votre cœur. C'est très important, car je connais beaucoup de personnes qui m'écoutent à travers le site internet et c'est tout. Mais je voudrais vous inviter pour que vous puissiez venir vous rassembler et écouter la voix du Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle à travers d'un homme ou d'une femme de Dieu. Je vous invite donc à venir vous rassembler à l'église. Et nous allons continuer à jouir dans ces histoires, car nous sommes en train de lire une histoire.
l'histoire de la première Église, de l'Église primitive, l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a établie à travers les 12 apôtres. Il a envoyé des ordres de comment ils devaient travailler, de comment ils devaient réaliser les choses. Il a envoyé sa puissance, il leur a envoyé cette autorité pour commencer à parler de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la ville, peu importe le village ou le pays. Et le Seigneur a commencé à se manifester. Et aujourd'hui, nous n'avons rien à envier, car Dieu aussi se manifeste avec nous. Gloire au Seigneur. Il se manifeste et nous avons pu voir et nous voyons sa gloire, sa manifestation, ses dons spirituels, ses miracles, ses prodiges et bien d'autres encore. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège de nous donner de connaître son chemin. Je veux donc aujourd'hui continuer ici dans la lecture de Actes des Apôtres dans la Bible, ici en espagnol pour moi. Mais vous, là-bas, peut-être vous avez une autre Bible dans la langue française, en allemand, en anglais, et vous allez vous réjouir de la même façon. En revoyant de nouveau ce qui s'est produit anciennement et qu'aujourd'hui aussi, cela se produit en nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Nous allons donc ouvrir notre Bible dans Actes, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 37. Il y a 37 versets. J'espère que le temps ne va pas s'écouler trop vite et que je puisse ainsi lire toute cette belle histoire qui se trouve ici dans Actes chapitre 4. Et tout d'abord, je vais donc lire du verset 1 au 11, chapitre 4 de Actes. Nous allons donc continuer avec notre lecture, avec ce récit des Actes et voir qu'est-ce qui s'est produit encore. Il est écrit, ici, il faisait référence à Pierre et Jean. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadducéens. Malheur aux apôtres, car ils avaient leurs ennemis qui les persécutaient à tout instant. Leurs ennemis, les sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens, toutes ces personnes qui n'ont pas voulu croire en le Seigneur. Et dans le verset 2, c'est pourquoi il est écrit « Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, car pour eux, c'était très douloureux lorsqu'ils se sont rendus compte que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité. Car ils sont partis voir le sépulcre du Seigneur, ils se rendirent compte qu'ils n'ont pas vu le Seigneur, ils ne l'ont pas trouvé. Mais leur non-croyance était si grande, ainsi que leur rébellion, que ces personnes ont osé s'inventer que quelqu'un avait dérobé le corps pendant la nuit et l'avait emporté dans un autre lieu dans le seul but de contredire cette résurrection. Ils sont donc convaincus avec leurs propres mensonges. Ils ont cru en toutes ces spéculations. Ils n'ont pas voulu croire en le Seigneur. Cependant, ici, il est écrit que tous ces personnages, ennemis aussi des apôtres, le verset 3, il est écrit « Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. » Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup de personnages du peuple, certains avaient entendu la parole, l'enseignement de Pierre, et ils ont cru. Donc ces personnes avaient cru, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Gloire au Seigneur. Le lendemain,
Les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre. Le souverain sacrificateur, c'était le souverain sacrificateur du temple des Juifs, car il était là-bas à Jérusalem. Il dit que tous, les grands gouverneurs, ses chefs, les principaux sacrificateurs, tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs pour déterminer ce qu'ils allaient faire avec Pierre et Jean. Pierre et Jean devaient être revêtis avec le pouvoir, la puissance du Très-Haut. Et effectivement, ils étaient revêtus de ce pouvoir de Dieu. C'est pourquoi le fait d'être face à tous ces chefs, et tous deux apparemment faibles, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir rien faire, juste espérer en Dieu, en la confiance qu'ils avaient déposée en Dieu. Tous deux attendaient les promesses, ces promesses que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, leur a prêché et leur a dit qu'il n'allait pas les abandonner. À aucun moment, il n'allait les laisser seuls, mais que Dieu allait les protéger du mal, des dangers. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné et leur a promis. C'est pourquoi ici, Pierre et Jean, à ce moment-là, étant face à ces grandes personnes ayant un niveau important dans le peuple, ont déposé uniquement leur assurance en le Seigneur. Ils espéraient et attendaient la puissance de Dieu qui allait les garder, et Dieu a permis qu'aucun mal ne vienne sur eux. Car ils déposaient leur assurance en Dieu. Continuons à lire que s'est-il produit par la suite. Ici, dans le verset 7, après, dans le verset 6, qu'il est écrit qu'il y avait le souverain sacrificateur et que tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux, donc tous ces personnages, ont établi dans un endroit visible ces deux apôtres et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui, avec quelle autorité avez-vous fait cela, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prêcher ?» Et sûrement ils avaient entendu parler qu'il existait des miracles, mais ils ne déposaient pas cette importance aux miracles que Dieu réalisait. Car pour eux, cela n'était pas convenable à aucun moment de voir ou de démontrer que des miracles et des prodiges étaient en train de se réaliser à ce moment-là. Ils osaient juste demander qui vous a donné le pouvoir de faire ce que vous êtes en train de faire. Verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, gloire à notre Dieu, il n'était pas seul. Béni soit le Seigneur. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, écoutez. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que c'est par Jésus-Christ, cet homme se présente en pleine santé devant vous. Car ils avaient apporté cet homme malade, un paralytique, un homme qui avait une invalidité très prononcée dans son être, qui ne le laissait pas bouger, et lorsque les personnes
voit que cet homme agit comme quiconque, qui peut bouger, qui peut faire tant de choses, il se demande: que s'est-il passé? Qui vous a donné l'ordre de réaliser toutes ces choses? Le Saint-Esprit parlant à travers des apôtres. Ils parlaient, et c'est pourquoi ils ont pu se présenter devant ces grands personnages, peut-être très étudiés, très préparés, très instruits, mais le Saint-Esprit était beaucoup plus intelligent qu'eux. C'est pourquoi il est écrit: c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme, aujourd'hui, est là devant vous en pleine santé. Ce Jésus, c'est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et cela était déjà prophétisé. Dans le psaume 118, lisons un peu sur le psaume 118 où nous trouvons cette prophétie que Dieu a parlé à travers de la bouche de David et qui s'est accomplie. Ici, dans le psaume 118, verset 22, il est écrit: mais je vais lire à partir du verset 21 au 19, car il est très beau. Il est écrit: ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Gloire à mon Seigneur. C'est Jésus-Christ, faisant référence à Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Là se trouve la prophétie. Il dit que c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est de la part de l'Éternel que la pierre qu'ont rejetée les personnes qui l'avaient bâtie est devenue la principale de l'angle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qui sont les personnes qui ont bâti? En parlant ici de notre Seigneur Jésus-Christ qui était cette pierre, il est écrit que ceux qui ont bâti l'ont rejeté. Mais qui ont rejeté qui? Les sacrificateurs, les écrivains, les pharisiens, les chefs principaux du peuple d'Israël et de Juda. Toutes ces personnes étaient les personnes qui bâtissaient, car ils étaient chargés de travailler devant Dieu. La loi de Dieu, ou la loi de Moïse, comme la Bible le mentionne, la loi de Moïse. Mais nous savons qu'il s'agit de la loi de Dieu. Mais comme Dieu les a envoyés à Moïse pour l'enseigner au peuple, alors cela est resté comme la loi de Moïse. Les sacrificateurs, les pharisiens et tous ces chefs étaient chargés d'enseigner ces lois, de les enseigner, de les lire au peuple. Et les sacrificateurs étaient donc ces ministres, ils étaient donc ces personnes qui bâtissaient. C'était ces personnes qui édifiaient, qui devaient à ce moment-là normalement construire un peuple, en édifiant un peuple pour que ce peuple puisse être agréable devant Dieu, lui étant agréable en observant et pratiquant tous les commandements. C'était ces personnes qui étaient chargées, c'était ces personnes qui bâtissaient. Et quelle coïncidence! Ou c'est comme une contradiction que ces personnes qui ont tant lutté en construisant durant tant d'années, peut-être des milliers d'années, ont lutté pour enseigner la loi, ont persévéré en enseignant au peuple, mais aussi en envoyant des avertissements, en châtiant les personnes, en réalisant tant de choses parce qu'il s'agissait des malfaiteurs de la loi.
Ces personnes importantes avaient ce rôle de réaliser la justice, normalement, une justice qu'ils n'ont jamais réellement réalisée, avec honnêteté. Mais ils étaient ces personnes qui construisaient, qui bâtissaient, c'étaient les personnes les plus importantes, les chefs, les gouverneurs. Alors personne n'allait leur ôter ce rôle, ou ce titre, ou ce nom. Et c'est pourquoi toutes ces personnes ont profité du nom qu'ils portaient pour réaliser toutes ces choses. C'est pourquoi ici, nous revenons dans Actes chapitre 4, lorsqu'il est écrit « Jésus est cette pierre rejetée dont dit le psaume 118. Cette pierre rejetée par vous, disent les sacrificateurs. » Et il parle aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces gouverneurs. Il leur dit « La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, car vous l'avez rejetée. Vous avez méprisé, nié cette pierre. Or, cette pierre est devenue la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre principale. Ce fondement, cette base principale qui soutient un édifice, une construction. C'est l'élément principal qui puisse soutenir un édifice et cette pierre est devenue en cet élément principal qui soutient tout un édifice. Quelque chose de très grand, une grande construction. Donc cette pierre rejetée, remplie du Saint-Esprit, disent à toutes ces personnes leurs mauvaises œuvres, leurs mauvaises actions, la manière comment ils se sont mal comportés, de comment ils ont mal agi lorsque le Seigneur Jésus-Christ, autant qu'homme, autant qu'être humain, a marché sur la terre. Cependant, nous allons continuer à lire et voir qu'est-ce qui s'est produit encore. Et dans le verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre. » En aucun autre. Il n'y a de salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi des hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'en existe aucun autre. J'aimerais que vous tous, vous puissiez lire ce verset et l'apprendre par cœur et le garder au plus profond de votre cœur. Lisons-le. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Gloire à notre Dieu. Il existe juste un seul chemin, une seule porte. La porte du psaume que nous venons de lire. Il s'agit de la porte d'entrée, une seule porte, Jésus-Christ de Nazareth. Puis, il est écrit que c'est le seul chemin. Et c'est la seule chose que Dieu a envoyée à l'humanité. Le seul nom que Dieu a envoyé à l'humanité sous le ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, où l'humanité pourra être sauvée. Par ce fait, j'invite les personnes, à certains d'entre vous qui ne pensent que cela n'est pas ainsi ou qui ne l'acceptent pas, je vous invite à changer d'opinion. Je vous invite à changer d'opinion, de pensée. Si vous êtes dans une certaine religion dont la porte ou le chemin n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'il s'agit d'une autre voie, alors changez de pensée, repentez-vous et suivez ce chemin et vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Vous allez voir que vous allez avoir cette communion avec Dieu. Mais il faut être sincère envers vous-même.
Car si dans votre cœur il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas cette volonté, ce souhait, ce désir de trouver le véritable chemin, la véritable porte, si vous n'avez pas ce souhait de vouloir réellement vous retrouver avec Dieu, alors Dieu ne va jamais accomplir vos pensées. Tout restera juste dans votre pensée. Mais si vos sentiments sont fermes, tout vient de votre cœur, alors Dieu va vous aider. Et un jour, vous allez avoir cette rencontre avec Dieu. Car Dieu va vous révéler, Dieu va vous guider vers le bon chemin. Nous devons donc ôter de nous l'égoïsme, l'orgueil, cet ego, croyant que nous sommes les plus intelligents, les meilleurs, que nous savons beaucoup, ou je ne dois pas m'humilier face aux opinions des autres, non. Tout cela, c'est que de l'orgueil et de la vanité. Et si nous voulons réellement recevoir le bien pour nous, alors soyons humbles, acceptons qu'il existe un autre chemin, qu'il y a une porte. Et que cette voie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors priez et demandez à Dieu. Dites, Seigneur, si tu existes, alors montre-moi ce chemin où je veux recevoir une expérience avec toi et convainc-moi, car je veux te chercher, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, et je veux être agréable devant Dieu, je veux faire les choses correctes. C'est cela, avec toute votre sincérité, avec humilité, avec simplicité, mais non avec l'arrogance. Et ne pas non plus se vanter de ce que nous sommes, ou de ce que nous avons, ou de ce que les gens disent que nous sommes, car cela est désagréable devant Dieu. Et ici, les apôtres continuaient à être remplis du Saint-Esprit, parlant à ces grands personnages. Et dans le verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, disons que ces personnes étaient très admirées de les écouter parler, car ce n'étaient pas des personnes instruites, c'étaient des simples pécheurs et ne s'étaient pas inquiétés à apprendre à lire ou à écrire, car anciennement, peu de personnes s'instruisaient. Donc, Pierre et Jean ne s'étaient pas inquiétés pour cela et ont dédié leur vie à la pêche. Mais comme tous ces autres grands personnages étaient des personnes instruites, se sont étonnés en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, car ils disaient, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, c'est-à-dire, lorsque on dit des personnes comme quiconque, l'Écriture dit qu'ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils disaient oui, réellement, ils ont marché avec Jésus car ce qu'ils disent étaient des choses que Jésus prêchait. Verset 14. Mais, comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils voyaient donc, ils avaient la démonstration, ils avaient la preuve du miracle, du prodige que Dieu avait fait en cet homme. Donc ces gens ne pouvaient rien dire, car ils voyaient ici cette démonstration. Ils leur ordonnèrent donc de sortir du Sanhédrin, et ils délivrèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Car toutes ces personnes ne voulaient pas qu'ils continuent à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Verset 18. Et, ils les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent,
Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous ces personnages, ces gouverneurs, savaient que le peuple était avec les disciples, car le peuple était en train d'en prendre les bienfaits, les miracles, les prodiges, recevait toute la démonstration, toute cette vérité du Seigneur Jésus, le vivait le peuple, et c'est pourquoi ils étaient avec les apôtres, et tous ces personnages se sont remplis de peur, car le peuple pouvait aller contre eux. C'est pourquoi il leur dit, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé à travers tous ces miracles. Nous rendons grâce à notre Dieu. Grâce à tous ces faits, de ce qui s'est produit, comment Dieu s'est manifesté de manière merveilleuse, et à travers des dangers, Dieu a gardé et protégé ses apôtres jusqu'au jour signalé. Verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, les personnes ne pouvaient pas dire qu'il s'agissait d'un mensonge, d'une tromperie, et c'est pourquoi, à cause de l'âge de cet homme, ils avaient cru que Dieu avait fait ce miracle. Verset 23, il est écrit, « Après avoir été relâchés, donc les enfants délivrés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, regardez que tous ces mots peuvent nous servir aussi aujourd'hui, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous lui supplions, car nous disons Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi? Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Cela, nous le trouvons aussi dans le psaume 2. Pourquoi ne pas lire le psaume 2? Pour que vous puissiez vous rendre compte, mes frères, qu'il s'agit des prophéties accomplies et aussi les promesses de notre Dieu, de tout ce qu'il a prophétisé dans l'ancien temps et comment il l'a rendu évident après notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à accomplir toute cette prophétie de Moïse et des anciens prophètes, les psaumes, car les psaumes aussi, il s'agit de prophéties. Ici, dans le psaume numéro 2, il y a ici ce qu'ils sont en train de dire à tous ces grands personnages de ce moment-là. Ils disent, regardez ce qui est écrit ici dans ce psaume. C'est l'accomplissement de toutes ces choses. Ici, dans le psaume 2, il est écrit. Vous êtes prêts dans le psaume 2, 1? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes? Qui se trouvait là? Il y avait les sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, les séducéens. C'étaient les rois, les gouverneurs principaux du peuple. Ils disaient, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Contre l'Éternel et contre qui? Son oint. Gloire à Dieu. Disant, brisons, détruisons, effaçons. C'est cela. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ces grands personnages voulaient se défaire du Seigneur, et c'est pourquoi ils interdisaient aux apôtres, à Pierre et à Jean, de ne plus parler, de ne plus prêcher, de ne plus enseigner au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, et en plus à travers des menaces. Mais ici, dans ce psaume 2, Dieu en avait déjà parlé. Mais regardez la promesse que Dieu fait à Pierre et à Jean ici dans le verset 4 de ce chapitre 2. Celui qui siège dans les cieux, c'est-à-dire notre Dieu,
rira. Il rira de ses sacrificateurs, de ses gouverneurs, de ses pharisiens, de ses sadducéens. Il rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Et cela s'est produit ainsi. Cela s'est produit car Dieu est puissant. Car c'est la main de Dieu, du Créateur, du Tout-Puissant, de celui qui a créé l'univers. Qui pourra contre lui? Alors, le Seigneur ici parlait d'un châtiment pour toutes ces personnes, car il leur dit, puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est cela, le roi, Jésus-Christ de Nazareth, sur Sion. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, regardez, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voici ce que Dieu a engendré, à travers du Saint-Esprit, dans le ventre de Marie. Il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Et dans le verset 12, il est écrit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans votre foi. C'est pourquoi il dit, croyez en lui. Ne doutez pas. C'est pourquoi j'invite à toutes ces personnes qui suivent différentes religions et qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Roi, le Sauveur, le Messie. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une personne quiconque qui est apparue. Non. Lui, c'est le chemin, c'est la porte. Allons de nouveau à Actes. Nous étions en train de lire le verset 26. Il est écrit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, contre Jésus-Christ. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils étaient donc là en train de parler à Dieu, en train de prier et méditer en le Seigneur. Il dit dans le verset 29, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Avec toute cette liberté, avec toute cette facilité, sans crainte, sans peur, sans rien cacher, qu'on puisse parler de ta parole, mon Seigneur, qu'on puisse parler de ce roi. Là-bas, dans le psaume 2, où on démontre « Craignez ce roi, pour qu'il ne s'irrite point, afin que vous ne périssiez point dans cette voie que vous êtes en train de mener, car apparemment vous pensez que vous allez vers le chemin de la vie éternelle et vous pouvez vous tromper, vous pouvez régresser ou vous détourner du chemin si vous irritez ce roi. Il faut l'honorer, il faut le glorifier. Voici ce que le psaume 2 invite à faire. Et ici, dans leur prière, ils se dirigent aussi à Dieu. Et ici, dans le verset 30, ils disent au Seigneur, « En attendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et anciennement, c'est ce qui s'est produit. Et il y a des personnes qui disent, cela est resté dans le passé. La Bible, il s'agit d'un livre qui est obsolète, qui est passé de mode. Voici ce que Dieu a fait anciennement, mais aujourd'hui non. Dieu n'existe même pas, il est mort. Voici ce que les gens disent. Mais les gens disent que Dieu ne fait pas de miracles ni de prodiges. Et heureusement, il existe un groupe de personnes, et non petit, qui a pu voir les miracles et les prodiges, la manifestation réalisée par le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout l'univers. Les personnes ont vu les miracles à travers d'une porte d'un chemin que Dieu a laissé, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons
entendu ses promesses lorsqu'il nous parle à travers le don de la prophétie. Et le Saint-Esprit nous fait des promesses de bénédiction, de guérison, d'abondance, de protection, qu'il va nous garder, qu'il va nous enseigner, qu'il va nous guider, qu'il va nous donner la paix, la joie, l'allégresse. Et nous voyons comment tout cela s'accomplit dans nos vies. Alors comment douter qu'il existe un Dieu? Comment douter qu'il existe ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth sur ce chemin pour nous envoyer vers la vie éternelle? Nous ne pouvons pas douter. Et nous ne pouvons pas dire que cela est resté dans l'oubliette ou dans une simple histoire, car aujourd'hui aussi, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui ont reçu les bienfaits de la puissance de Dieu, de la main de Dieu, de toutes ses promesses. Et au nom de Jésus-Christ, se sont réalisées beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles, de prodiges. Et nous sommes en train de les vivre. Et ces derniers jours, il y a eu comme un miracle dans un lieu, dans un endroit, dans un village, il y a eu un incendie. Et dans ce lieu où se trouvait l'église, le local, le salon, ou le salon, le temple, peu importe comme nous voulons le nommer, se trouvait à côté de cette maison qui était en train de s'incendier. Il était logique que toutes ces flammes devaient passer dans le local de notre église où se rassemblent les personnes. Vous allez le voir, ou peut-être vous l'avez déjà vu, car cela a été transmis sur Internet. La vidéo sera aussi diffusée dans les églises. Donc, peu importe le dimanche, vous allez voir cette vidéo. Vous allez voir ce témoignage merveilleux et vous allez voir comment Dieu est si juste, miséricordieux et garde les siens, de tous ses serviteurs. Alors, que la gloire soit pour notre roi. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui a créé l'univers. Que la gloire soit pour lui, que l'honneur soit pour lui. Donc ici, les apôtres disent, Seigneur, tends ta main pour que les miracles et prodiges puissent être réalisés au nom de Jésus. Gloire à Dieu, car nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre aussi. Alors notre Dieu continue à être vivant. Dieu continue à vivre, il existe. Dieu existe. Dieu vit. Il vit. Il vit et il règne, il nous enseigne, il nous guide, il nous oriente. Puis il est écrit, dans le verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Gloire à notre Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Béni soit le Seigneur. De quelle façon Dieu a permis que tous puissent être remplis du Saint-Esprit, car il s'agissait de personnes qui apparemment écoutaient juste la parole de Dieu, ils témoignaient, disons qu'ils donnaient des explications à tous ces grands personnages. Cependant le reste du peuple qui a écouté a cru, et Dieu les a baptisés avec son Saint-Esprit et les a remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Car ça, c'est la démonstration, c'est l'évidence de savoir qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit en parlant d'autres langues, des langues différentes que nous parlons dans notre langue maternelle. Mais aussi avec le signe du don de la prophétie. Car lorsque nous disons les choses sont involontaires car c'est Dieu qui utilise notre bouche pour parler. Alors tout cela s'est produit anciennement et aujourd'hui aussi, car Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même pour toujours, gloire au Seigneur. Et la multitude, dans le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, afin qu'il n'y ait aucune nécessité. Il les déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Vivant avec Dieu pour la première fois dans la vie, toutes ces personnes ont expérimenté de vivre avec Dieu, d'être au milieu de la présence du Seigneur, ou plutôt le Seigneur étant parmi eux. Gloire au roi. Alors imaginez-vous cette allégresse, cette joie de toutes ces personnes, profitant d'un être spirituel, un être tout-puissant. C'est incroyable, il pouvait dire, c'est stupéfiant qu'un homme que nous avons vu, un homme de chair et d'os, nous l'avons vu marcher, nous l'avons vu lorsqu'il a été livré sur la croix du calvaire, nous l'avons vu lorsqu'il a versé son sang, lorsqu'on lui établissait cette couronne d'épines, nous l'avons vu, tout cela est incroyable, mais c'était Dieu en lui. Et aujourd'hui, nous voyons comment lui-même se manifeste dans nos vies, et nous le ressentons, car il a permis que nous puissions parler dans un autre langage, dans un autre dialecte, que nous puissions parler des langues que jamais nous avions apprises ou mémorisées. Nous avons senti sa présence et nous voyons ses miracles. Tout cela, ils ont pu le dire à ce moment-là. Tout cela, ils l'ont pensé, ils l'ont médité, de voir et savoir que cet homme, aujourd'hui, est notre Dieu. Et c'est notre Dieu encore aujourd'hui. Et on pourrait dire encore, tout cela est impossible, mais c'est la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre et de ressentir et de voir. Et ici, nous étions dans le verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais lui, personne ne l'obligeait à faire toutes ces choses. Qui l'obligeait? Personne. Dieu seul, le Saint-Esprit, était le seul qui pouvait toucher le cœur des personnes ou d'une personne. Comme ici, avec cette personne, de le sensibiliser et lui faire comprendre qu'il avait les choses nécessaires pour vivre, qu'il avait beaucoup d'abondance et qu'il devait vendre toutes ces choses, cette richesse qu'il avait avec des personnes dans le besoin, avec les autres personnes, car l'amour de Dieu demeurait déjà dans son cœur. L'amour de Dieu. Et lorsque notre cœur, il y a cet amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, alors nous ne sommes plus cet être humain égoïste, ambitieux, cupide, mais nous voulons ces donner pour que les autres aussi puissent recevoir et profiter, c'est cela. Alors, cette œuvre merveilleuse, complète du Seigneur est formidable, car à part le fait de réaliser ces miracles, ces prodiges, ces guérisons, il a fait aussi le miracle d'ôter les ambitions des personnes, la cupidité, afin que tous les riches, les personnes qui avaient beaucoup d'abondance, puissent vendre à toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Gloire au Seigneur! Imaginez-vous toutes ces choses merveilleuses de l'ancienne époque. Mais aujourd'hui aussi, nous vivons toutes ces expériences.
Aujourd'hui, d'une manière différente, à cause des lois, des gouvernements dans tous les pays, nous nous soumettons à ces lois, mais nous rendons grâce au Seigneur car aujourd'hui nous pouvons aussi aider les personnes. Aujourd'hui aussi. À travers des fondations, à travers de l'ONG, je ne sais pas, dans une autre langue, comment nous pourrons l'appeler, vous qui interprétez, aidez-moi avec cette interprétation. Mais dans ma langue, en espagnol, en parlant de ces fondations, de toutes ces associations, pour donner aux personnes, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous travaillons. Gloire au Seigneur, car il s'agit d'une grande joie. Et je rends grâce aussi au Seigneur et à tous ces donateurs, car la fondation que nous avons, il y a beaucoup de personnes qui réalisent des dons et nous donnent, disons, des milliers de dons pour réaliser un événement et pour donner à un groupe de personnes, peut-être même à construire une école ou donner toutes les choses nécessaires au niveau de la médecine. Il y a des dentistes, des ophtalmologues, toutes les choses nécessaires et les personnes nécessaires et les personnes, les enfants reçoivent des cadeaux, un objet, un outil pour pouvoir aussi étudier. Et la joie, l'allégresse de toutes ces personnes, de ces enfants, nous émue et cela nous rend heureux. Et lorsque je lis ici que les apôtres, que toutes ces personnes ont commencé à vendre tous leurs biens pour les donner aux personnes dans le besoin, je connais ce sentiment. Ils ont senti cette joie, cette allégresse de voir, cette allégresse dans les autres, dont ces personnes n'avaient jamais profité d'un repas, d'un voyage, d'un événement, parce que toutes ces personnes manquaient de toutes ces choses élémentaires. Et ici, Dieu faisait cela. Alors, imaginez-vous ce sentiment. Moi, je sais et je connais ce sentiment, car lorsqu'on travaille dans la fondation, lorsque nous voyons ces personnes heureuses, lorsque nous voyons les personnes, par exemple, une fois il y a eu un événement avec toutes les personnes qui se trouvaient sur des fauteuils roulants et les personnes étaient atteintes du cancer. Nous avons réalisé un événement, il fallait apporter non seulement des personnes de l'église, mais aussi des personnes qui n'étaient jamais venues à l'église, des personnes de l'extérieur qui ne sont pas converties, disons qui n'appartiennent pas à l'église. Toutes ces personnes étaient là réunies. Et le Seigneur établissait dans mon cœur de vouloir tous les saluer parce que Dieu voulait donner un bienfait à toutes ces personnes et toutes ces personnes étaient atteintes du cancer. Je suis allée saluer chaque personne, une après l'autre, sans savoir si les personnes allaient ou pas à l'église. Je les ai tous salués. Je les ai tous pris entre mes bras. Et le Seigneur, ce jour-là, a réalisé beaucoup de miracles et beaucoup ont été guéris du cancer. Alors, ici, lorsque ce boiteux de naissance, lorsque l'histoire dit qu'il a regardé Pierre et lui a dit « Donne-moi de l'aumône » là-bas dans le temple que nous avons lu, dans cette belle porte, l'enseignement précédent, Pierre disait « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. » Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait de Dieu la puissance de Dieu, les dons spirituels. Il avait le don de guérison. Les dons spirituels, le don de guérison parmi d'autres. Et il dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est cela. Voici mes frères. C'est ça pour toutes les personnes qui voient. Ce que je dis, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de m'inventer toutes ces choses. Par ailleurs, je ne suis pas en train de dire que Dieu va faire des miracles à travers moi. Non, avec beaucoup de personnes dans toutes les églises, comme avec moi. À beaucoup, Dieu a donné les dons comme il me les a donnés. Beaucoup les ont. C'est juste que vous n'avez pas accès à tous les connaître. C'est pourquoi je vous invite à aller à vous rassembler dans les églises pour recevoir l'imposition des mains. Et là, Dieu se manifestera avec tous ses dons. Et ce n'est pas juste que vous allez être guéris, mais aussi Dieu va vous bénir et va vous donner la paix et la joie. Voici ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne cela. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux. Et c'est pour cela, ici, j'applaudis lorsque nous disons que tous ont donné leurs biens et les ont donnés à toutes les personnes, car c'est ce que nous, aujourd'hui, par exemple,
Un jour, des personnes me disaient « Comment faisons-nous pour accomplir la parole de Dieu ?» Dieu dit que nous devons aider celui qui est dans le besoin. Regardez à travers la fondation, car nous ne pouvons pas d'une autre façon. L'Église ne peut pas aider n'importe quelle personne, car c'est interdit par la loi. Les lois ont des règles avec les églises, et on doit se soumettre aussi à toutes ces règles. Mais de toute façon, les fondations, à travers la fondation, nous pouvons aider les personnes. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et toutes les personnes qui viennent pour la première fois, et les personnes récentes aussi, je vous invite à entrer dans la page d'internet de l'église, de la fondation aussi, que vous puissiez voir tout ce que Dieu a fait en utilisant toute l'église, à chacun d'entre nous les croyants, pour que vous puissiez tous voir que réellement nous sommes en train de faire un beau travail et cette parole que nous sommes en train de lire aujourd'hui ne reste pas dans l'oubli et qu'elle ne passe pas de mode, car cela nous le revivons. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons prier. Père Saint, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Père Céleste pour toutes tes bénédictions. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour toutes tes promesses, car nous profitons de toutes tes promesses. Mon Père, nous profitons de l'accomplissement de ta parole. Merci Seigneur, car nous nous jouissons lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Lorsque tu réalises des prodiges, des miracles, cela nous remplit de joie. Merci mon Seigneur. Maintenant, mon Père, je te demande de tendre ta main sur toutes les personnes qui se trouvent malades, sur toutes ces personnes qui sont remplies de diverses maladies, dont les personnes souffrent, les enfants, les personnes âgées, peu importe leur âge, les personnes souffrent de maladies. Délivre, guéris, et ôte aussi tous ces mauvais esprits impurs, sorcellerie, malédiction, sur les enfants, sur les personnes âgées, peu importe les âges, beaucoup de mauvais esprits viennent tourmenter les personnes, mais tu es puissant et tu vas délier, tu vas délivrer. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te louons mon Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire mon Seigneur. Merci. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. De grandes salutations remplies de tendresse à chacun d'entre vous, aux enfants et les frères et sœurs qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.